Pour moi, Louis Gallois, c'est pas un patron comme les autres. Il est resté simple. Toutes ces idées qu'il dit au point de vue social, au point de vue du travail, du monde du travail, eh bien, ça détonne un petit peu dans le monde du patronat et c'est des idées vraiment intéressantes. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai vu sur l'application Les Infos que Louis Gallois était de retour dans l'entreprise pour 2 heures pour une conférence liée au développement durable. Et c'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect et ce qu'il raconte, pour moi, c'est important à entendre aujourd'hui. Je viens écouter Louis Gallois, qui est un ancien président de la SNCF très emblématique et qui a marqué l'entreprise. Et je viens l'écouter sur les sujets de solidarité, aussi bien pour SNCF que pour la société en général. C'est un peu émouvant parce que c'est la première fois que je vais reparler en public à la SNCF depuis que je suis parti. Mais je ne viens pas parler de chemin de fer, je viens parler d'autre chose. Je viens de parler, comme vous le dites, des défis solidaires qui intéressent tout le monde et donc j'espère intéressent les cheminots aussi. Je pense qu'un pays équilibré, c'est un pays qui est à la fois compétitif, c'est-à-dire qui est dynamique, qui va de l'avant, et c'est un pays aussi qui manifeste sa solidarité. C'est ça qui est important, c'est de marcher sur les 2 pieds. La France est un pays qui a énormément de ressorts et qui a montré dans des situations de grande tension qu'elle était capable d'être solidaire et cohésive. Eh bien, c'est un bon signe pour l'avenir. On y va ? On y va. Nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir pour la 2e matinale avec un sujet éminemment important et majeur pour notre société, quel défi solidaire pour notre société. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir une personnalité qui nous tient à cœur à la SNCF puisqu'il s'agit de Louis Gallois. Nous sommes aux côtés de la FNARS puis de la Fédération des acteurs de la solidarité depuis très longtemps avec un partenariat extrêmement solide autour de la question extrêmement sensible pour nous de la grande pauvreté en gare. Alors, notre politique sociétale, elle s'articule sur 3 grands piliers. Le premier, c'est évidemment la prévention. Je citerai le programme Voyageurs et citoyens. Je citerai aussi le 2e programme important qui est la prévention contre les incivilités. Le 3e pilier, c'est celui dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est la lutte contre l'exclusion. Enfin, et on va parler de ce sujet ce matin avec Louis Gallois, c'est le sujet des sans domicile fixe et de toute la palette, en effet, des gens qui sont dans ces gares, mais pas seulement dans les gares, on sait bien dans les grandes villes. Il est de notre devoir de voir comment on peut peu à peu les ramener dans la société dans laquelle nous vivons. Louis, la Fédération des acteurs de la solidarité, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes en partenariat, nous, la SNCF. Dites-nous un peu quelle est cette fédération. Et puis derrière, votre conception de la solidarité. La Fédération des acteurs de la solidarité réunit des associations qui sont engagées plus spécifiquement dans la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté. On considère qu'il y a en France 8,5 millions, 8,6 millions exactement, pauvres. On définit un pauvre comme ayant un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Nous voulons, nous, dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'exclusion et qu'on peut éradiquer d'une certaine manière la pauvreté. On ne peut plus supporter dans un pays aussi riche que la France et dans un continent aussi riche que l'Europe des situations où 15% de la population se trouve dans une situation inacceptable. Nous proposons, par exemple, dans la fédération, un revenu minimum décent qui fait que personne ne puisse vivre avec moins de 850 € par mois. Il faut arriver à convaincre les Français que la solidarité, c'est pas bon uniquement pour ceux qui en bénéficient. C'est bon pour tout le monde. Vivre dans un pays ouvert, dans un pays qui accueille, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde que de vivre dans un pays qui se replierait sur soi, qui rejetterait l'autre, qui pratiquerait l'exclusion, la discrimination. Et je sais qu'une partie des Français peuvent être tentés par cela, parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Mais je pense qu'il faut que nous y résistions, parce qu'eux-mêmes trouveront beaucoup de bien-être à être dans un pays accueillant. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Merci. Merci. Donc, on va appeler Stéphane Voland, notre secrétaire général, pour conclure. La fraternité, elle ne se décrète pas. La fraternité, on ne légifère pas. Mais la fraternité, à la fédération que vous animez, vous la faites. On essaye, nous, à la SNCF, d'y prendre notre part, un peu comme le colibri de la légende. Et donc, j'ai envie de prendre un engagement devant vous. On a une petite filiale que certains connaissent dans la salle, qui s'appelle SNCF Développement,
qui crée, elle console les territoires. Cette filiale, elle crée 1000 emplois par an, 1000 emplois qui ne sont pas des emplois de cheminots, mais qui sont créés dans des zones où la SNCF est partie. On a créé 400 emplois à Calais après le départ de Sifrance. On a créé 200 emplois à Culmont-Chalindray. On vient d'en créer autant à Remilly. Et donc j'ai envie qu'on fasse un partenariat sur une zone que vous choisirez ou que nous choisirons ensemble sur le zéro chômage, et qu'avec notre filiale, on participe de cet engagement et de tester avec nos petits bras à nous, enfin les grands bras de la SNCF, une façon de vous accompagner dans cette belle ambition, parce que zéro chômeur, c'est quand même vachement bien. Je vous remercie infiniment, Président. Merci. On vous donne rendez-vous le 30 mai lors de la Semaine européenne du développement durable, donc avec Gilles Boeuf qui interviendra. Merci encore à toutes et à tous. Louis Gallois s'en va, on l'applaudit.